musicale du Secours Adventiste. Lorenza, peux-tu me présenter les équipes, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. Je suis la responsable du Secours Adventiste, Laurentia. Donc, il y a Eric William à côté qui est mon adjoint, ainsi que Monique qui est la secrétaire. Et nous avons Marie Péco qui est bénévole, ainsi que Lucille Zamor qui n'est pas présente cet après-midi. Voilà l'équipe en place pour pouvoir œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Alors, avant c'était Dorcas. Comment cela a débuté? Tu as une expérience pour nous, Marie? Ben oui. Il y a quelques dizaines d'années, 45, 47 ans à peu près, il n'était pas question de Secours Adventiste, mais Société Dorcas, tout simplement, lorsque je suis arrivée à l'église. Je me souviens que nous allions porter de la soupe aux nécessiteux une fois par semaine. En ce temps-là, c'est la sœur Go qui était responsable de Dorcas. Sœur Go aimait, ce qui fait qu'elle était responsable d'un tout petit magasin qui se trouvait chez la sœur Tolassi, Germaine, et elle vendait des chaussons, des burnous et des robes pour petites filles, tricotées par elle, bien sûr. Elle était aidée par les sœurs Anaïs, sœur Trébert, sœur Hachi, sœur Bébel, et puis par toutes les autres sœurs, toutes les autres mains de l'Église, celles qui pouvaient. C'est ce que je puis dire pour l'instant. Merci. Quel est le rôle du Secours Adventiste, Monique? Alors, juste avant de répondre à ta question, il faut savoir que le Secours Adventiste est une association humanitaire chrétienne de bienfaisance à but non lucratif. L'association a été déclarée le 12 mars 1984. Maintenant, son rôle, ou plutôt sa mission première, est d'assister moralement, matériellement, tous ceux qui sont dans le besoin, sans distinction d'appartenance ethnique. Le Secours Adventiste conduit son action avec le concours de ses membres bénévoles pour l'accomplissement de sa mission. Mission sacrée que nous pouvons lire dans Deutéronome 15 et le verset 11. Le Secours Adventiste fait de l'aide urgente aux personnes en situation de rupture sociale, des personnes en difficulté. En cas de catastrophe naturelle en Guadeloupe et au-delà de notre archipel, rappelons-nous, le 12 janvier 2010, Haïti a été frappé par ce terrible tremblement de terre qui restera dans les mémoires. 20 tonnes de denrées ont été acheminées en Haïti. Ce conteneur du SIAG à la douane de Saint-Domingue. Le jeudi 27 août 2015, plus près de nous, la tempête Erika a ravagé l'île de la Dominique. Dans un premier temps, le 9 septembre 2015, une tonne sec de denrées et 850 litres d'eau ont été acheminés. Une deuxième fois, le 21 septembre 2015, une tonne de produits d'hygiène avec nos responsables du SIAG. Ils se sont rendus sur place pour voir et aider. Le projet du Secours Adventiste pour 2016-2017 est de voir naître en Guadeloupe un centre pour les toxicomanes sevrés, des gens qui ont un seul désir, s'en sortir. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, chers frères et sœurs, impossible de rester indifférent. Le slogan du SIAC nous motive: changer le monde, notre Guadeloupe, une vie à la fois. Si nous changeons nos pensées, alors nous changerons le monde. Oui, nous le pouvons. Adhérez au Secours Adventiste. Faites don. Avec vos dons, aidez-nous. Nos rêves peuvent devenir réalité. Il nous appartient d'agir. Aidez yon par yon. Laurentia, en tant que responsable, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a motivé?
Alors, je dirais que c'est l'Éternel qui m'a placé. Lorsqu'on est venu me voir pour me proposer ce poste, j'ai beaucoup hésité. Et après quelques jours de réflexion, j'ai dit oui. Quand je me suis dit que c'est une belle œuvre, qu'est le Secours Adventiste. Et il y a beaucoup à faire. Cela me permettra d'être au service de mon prochain. Et ce qui m'a motivée, bien que débutante, c'est vrai, au Secours Adventiste, depuis l'ouverture, j'apprends beaucoup. Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Être à l'écoute et partager avec ses frères et sœurs, ainsi qu'avec son prochain. Merci. Eric, comment considérer notre prochain? Oui, la question se rapproche un peu à ce que Monique et Laurentien ont déjà parlé, puisque Jésus nous enseigne comment comprendre le mot prochain. Il nous montre que l'action pratique devrait caractériser la réponse des chrétiens aux besoins humains. Le service nous identifie non seulement avec le Christ, mais avec chaque enfant de l'humanité. Nous devons servir cela est nécessaire. Pas parce que le monde a besoin de notre aide, mais à découvrir et nous rappeler qui nous sommes. Il nous faut élargir l'espace de nos tentes, non seulement nous voyant comme adventistes, mais comme membres de communauté. Quand nous apprenons à aimer les personnes avec lesquelles nous vivons, nous identifiant à leurs besoins et en réalisant qu'en fait, nous ne sommes pas différents d'eux, ni ne méritons pas davantage l'amour de Dieu qu'eux. Nous entrerons dans une nouvelle vérité, la compréhension de notre place devant Dieu et l'humanité et la prise de conscience de la grâce par laquelle nous sommes en vie. Cela nous rappelle que nous-mêmes sommes vulnérables et parfois dans les besoins. Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait et nous dit « Soyez mes imitateurs ». Le Samaritain avait obéi aux conditions d'amour qui vient du cœur. En faisant cela, il a prouvé qu'il était observateur de la loi. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça qui est la raison de notre dévouement à pouvoir aider ceux qui sont autour de nous. Donc, Harry va un peu vous montrer comment est notre local du Secours Adventiste de l'église de Bethel. Alors, nous avons des vêtements d'enfants pour les jeunes. Nous avons aussi des chaussures, des vêtements de femmes. Là encore, nous avons beaucoup de vêtements, beaucoup de jeans, des petites tailles, des grandes tailles. Hein. Nous pouvons aider tous ceux qui sont vraiment dans le besoin pour des vêtements. Nous avons une penderie aussi. Nous avons des costards. Hein. Et puis même des robes de chambre pour aider vraiment des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui nous demandent des vêtements. Ensuite, nous avons une penderie. Comme ça, quand les personnes arrivent, elles voient un petit peu ce que nous avons, surtout l'état des vêtements qui sont suspendus, qui sont propres, qui sont repassés. Ensuite, nous avons quelques denrées que nous avons récupérées sabbat dernier et pour aider les démunis, les personnes qui sont vraiment en difficulté. Et aussi, nous avons nos paniers que nous déposons chaque deuxième sabbat du mois pour que nous puissions récupérer des denrées afin de partager avec l'autre.
On parle un petit peu de ça. Nous comptons sur votre participation aussi, chers frères et sœurs, parce que n'oublions pas le verset de Deutéronome 15, verset 11, qui nous dit que Dieu nous dit d'aider la veuve, d'aider l'orphelin, de prendre soin de l'étranger. C'était Monique Magnan. Alors, merci Monique. Laurentia, avez-vous des projets, avez-vous des événements pour les jours à venir? Oui, tout à fait. Donc, nous avons une journée que nous voulons organiser, c'est-à-dire le 10 avril prochain. Donc, une journée de partage dans le thème la joie de vivre. Donc, nous vous faisons part déjà, mais nous allons vous donner plus de détails ultérieurement. Donc, c'est une journée de partage. Nous aurons à échanger ensemble, à partager ce que les membres ou bien les amis auront apporté. Donc, nous allons vous faire part plus précisément après de tous les détails pour cette belle journée que nous voulons mettre sur pied. Merci. Nous vous rappelons, c'est le 10 avril. Merci. Préparez-vous pour la circonstance.